Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog où aujourd'hui on se retrouve pour aller au Festival du Livre. On y était déjà l'année dernière, j'avais pas fait de vlog. On se retrouve au Grand Palais cette année. L'année dernière c'était au Palais éphémère. Tant mieux que ça soit au Grand Palais, comme ça c'est beaucoup plus grand, mais ça veut aussi dire qu'on aura plus de maisons d'édition. Et franchement, on ne demande que ça en fait. L'invité de cette année c'est le Maroc et je sais qu'ils ont fait pas mal d'installations par rapport à ça, mais c'est pas ce qu'on attend le plus. Donc bon, là on va juste essayer de tranquillement rentrer à l'intérieur du festival et on se retrouve à l'intérieur. J'ai l'impression de faire mon entrée à Monstre Université. Je sais pas si vous avez la ref. C'est super grand, c'est trop bien. En plus avec la verrière ça fait super joli. C'est vraiment trop beau par rapport à l'année dernière. Apparemment tout ce qui est romance, ils ont tout mis là-haut. Alors pourquoi je sais pas, mais ils ont tout mis sur l'étage du haut. Peut-être qu'ils se sont dit ouais bah on n'a pas envie d'avoir des problèmes avec les petites jeunes là qui viennent faire leur dédicace, donc on vous fout là-haut, je sais pas. Mais du coup tout est là-haut. On a quand même Addictive qui est là-bas. Mais sinon, la plupart des choses sont là-haut. Enfin bref, on va faire un premier tour. J'espère qu'on m'entend bien, sinon je vais mettre mon micro. Mais là, on va faire un premier tour. Une fois que le premier tour est fini, parce qu'on est là jusqu'à 19h, on va faire un premier tour, regarder ce qu'il y a. Et peut-être acheter des livres, je sais pas encore. On va regarder ce qu'il y a. Et après, on va s'intéresser aux dédicaces. Mais moi, j'ai une dédicace à 10h. Ah ouais. Trisha Levenseller, la reine des ombres. Bah il faut que j'y aille. Hi, how are you? I'm so good. How are you doing? I'm really fine. Good. This is my first romantasy book. The first one? Yeah, the first one I've ever had. And it's actually I am honored. so amazing. It's actually so amazing and it's my boyfriend that got it for me. Really? Yeah. What a good boyfriend. He's doing a good job, I say. Yeah. Can you please sign with this Of one? course. I feel like it's looking Yeah, okay. a bit better. You want to write your name for me? Yeah. Actuellement, la calculatrice que je suis en train de lancer dans les mathématiques. Cammy? Yeah. Yes. Okay. This side right here? Yes? Yeah. Okay. Ooh, I like it. Bon, du coup, les copains, t'es où? Bon, du coup, les copains, première dédicace de fête. Je suis trop contente. Elle est super gentille, mais je sais pas si on entendait bien avec mon micro parce que mon micro, c'est pour moi. Et du coup, le micro, il n'était pas devant elle. Donc, je sais pas si on a bien entendu. Ah. Et bref, du coup, grave contente. Par contre, les livres que j'ai ramenés de chez moi, il n'y a pas de pastilles dessus qui prouvent que je les ai bien ramenés de chez moi. Et en fait... là, quand je suis passée à la caisse parce que j'ai acheté un livre de Trisha, du coup, on m'a dit ouais mais il n'y a pas de pastilles sur votre livre. Bah oui, parce que je l'ai ramené de chez moi, enfin... Bref, du coup je suis un peu en stress parce que j'espère qu'on va pas me faire des problèmes par rapport à ça parce que j'ai quand même 6 livres dans mon sac qui viennent de chez moi. Enfin bref, on verra bien. Bon, les copains, on se retrouve. Je suis actuellement en train de manger. On s'est assis sur des escaliers juste derrière ce qui sert de mini-restauration. Il y a 3 bancs et ils sont... Non, 4. Et ils sont tous monopolisés par des gens qui soit restent assis parce qu'ils n'ont rien à faire, soit des gens qui sont en train de manger. Sinon, les gens s'assoient sur des escaliers ou c'est sur les petits rebords de mur. C'est vraiment inconfortable, sachant que là, on va rester jusqu'à 19h, vu que notre dernière dédicace de Joyce Kitten est de 18h à 19h. On est en train de manger, il est 11h. On s'est mis à manger tôt parce que faire le tour du festival c'est assez rapide. Donc là en fait on va juste attendre les dédicaces, faire le tour de la romance parce qu'on l'a pas encore fait. Mais sinon le tour est vite fait. Et le problème c'est qu'on peut pas sortir pour rentrer parce que toute sortie est définitive. Donc si on veut rentrer, faut avoir un billet, sauf que je sais pas s'il y a des billets disponibles sur le site du festival. Mais bref, c'est chiant. Je suis actuellement sur le stand de Hugo New Romance. Je suis trop contente. J'ai trouvé le livre
Nymphéa et la Chambre Rouge en édition collector et c'est juste mon livre favori de 2024. Je l'ai acheté, même si je l'ai déjà à la maison. Et j'en ai profité pour acheter Smile de Joyce Keaton et I Want Your Revenge de Margherita Gabbiani. Margherita Gabbiani qui est l'autrice de Nymphéa et la Chambre Rouge. Voilà. Derrière moi, ce que vous voyez, c'est les gens qui font la queue pour les dédicaces. My God! Il faut que je regarde après où sont les dédicaces pour comment elle s'appelle? Chloé Wallerman. Tout à l'heure, on était de l'autre côté. Et là, on est en train de faire tout ce côté-là. C'est que des toutes petites maisons d'édition avec des gens qui essaient de développer leurs livres ou du moins de les partager et tout. Du coup, c'est super intéressant parce que parfois, on peut tomber sur des livres qui peuvent être bien, mais parce qu'ils ne sont pas dans de grandes maisons d'édition, bon, on les connaît pas. On a la dédicace pour Chloé, l'autrice des Devilson. Toi qui as lu le tome 1 récemment, est-ce que tu as hâte ou pas? J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Elle est juste là. Oh, je stresse. Pourquoi tu stresses? Je sais pas. Parce que c'est la première fois que tu as rencontré une. Oui, du coup. Je sais pas, je la veux. Allez. Bonjour. Hop. Vas-y, donne ton livre. C'est pour Camille. Oui. Comme ça se prononce. Oui. Tu veux pas lui dire? Ah, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous êtes représenté dans le livre? Pas du tout. Un peu déçue. Parce que Après, ils ont tous un morceau de ma personnalité. oui, c'est un peu normal. Il y a beaucoup de choses dans le livre qui me sont arrivées. Par exemple, vous avez lu le 1 et le 2? Vous êtes allé Moi, plus oui. loin? Non, moi je suis que O. Moi, je suis allée jusqu'au ok, 4. bon, alors je dis pas. Mais il y a plein de petits éléments qui me sont arrivés, des blagues que j'ai pu faire moi-même. Ok. Après, tous les personnages me ressemblent assez. Ok, intéressant à savoir. Intéressant à savoir. Du coup, j'ai lu jusqu'au 4 Ouais. et je lui ai donné le tome 1 que j'ai pas mal esquinté. Et elle vient de finir le tome 1. Ça te plaît Voilà. pour l'instant? Ouais. L'histoire, elle est vraiment incroyable. Oui, en plus, tu sais que nous, on est bretonne. Et du coup, quand j'ai vu la culture nordique, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais c'est chez nous et tout. Est-ce que tu peux nous dire une seule chose, pas nous donner un extrait, mais ce qu'on va ressentir pendant le tome 5? Waouh, alors le tome 5, je pense que ce sera un condensé d'émotions. Il y aura beaucoup de peur, Ok, beaucoup d'appréhension, ok. de l'incertitude. Ça fait très peur là. Il y aura aussi du soulagement, de la joie. Mais je pense que l'émotion principale, ce sera vraiment l'incertitude concernant l'avenir. Ok, intéressant, très intéressant. Bref, du coup, on s'est posé à même le sol. On est en train d'attendre la dédicace pour Margherita Gabbiani. En même temps, un récapitulatif de tout ce qu'on a acheté sur le festival jusqu'à maintenant. Nymphéa et la Chambre Rouge, édition collector. Insomnia de Joyce Keaton. Vu que je vais aller à sa dédicace à 18h, j'ai vraiment trop hâte de lire. J'ai lu Toxic 1, Toxic 2, Borderline 1 et Borderline 2. En même temps, acheter le nouveau livre de Margherita Gabbiani qui est I Want Your Revenge. J'ai hâte de savoir ce qui s'y passe. Et j'ai même pas lu la 4e de couverture, je l'ai juste assez parce qu'en fait, j'ai tellement aimé Nymphéa et la Chambre Rouge que je me suis dit bon, je vais le lire direct. Le tome 1 et le tome 2, édition collector des Devilson, qu'on vient tout juste de faire dédicacer. Et elle était vraiment trop gentille. T'en as pensé quoi? Incroyable. Franchement, elle est super sympa. Et c'est vraiment une fille adorable et tout. Elle a de bonnes idées pour les livres. Et franchement, moi, j'ai vraiment approuvé pour les Devilson. Franchement, j'avoue que je l'ai vraiment poussée à lire le tome 1. J'ai vraiment dit à ma sœur, hey, ça tu vas le lire. J'ai fait la même chose pour Fourth Wing. J'ai dit, tu vas le lire. Franchement, j'étais trop contente de la rencontrer. Vraiment trop contente. Et j'ai trop hâte de lire le tome 5. Nymphéa et la Chambre Rouge, ça a été mon coup de cœur 2024. Ah, c'est vrai? Oui. Trop bien. Incroyable. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que c'était volontaire qu'il y ait un lien entre la sexualité et l'art?
Ok. Pourquoi? Non, C'est parce rigolo, on m'a jamais posé cette question. Parce que l'art, ça m'intéresse énormément. Et du coup, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est incroyable et tout. Et en fait, j'ai fait des connexions et je me suis dit, mais c'est trop bien. Et du coup, ça m'a permis de voir déjà la sexualité d'un autre point de vue. Mais je trouve ça juste incroyable en fait. Et j'avais besoin de demander. J'ai acheté des livres pour ma petite sœur. Elle a choisi Not So Innocent de Lou Garance et The Thing About Red. Non, Not So Innocent c'est de Mélodie Chavin et The Thing About Red c'est de Lou Garance. Là on est avec le groupe Delcourt, vous n'allez pas voir parce que voilà, parce que là ma caméra est sur ma tête, du coup dès que je bouge à droite ça va droit. Et ça me fera toujours autant rire. Bref, et en même temps il faut que je fasse un TikTok parce que j'ai demandé à ma soeur de me filmer, malheureusement elle a mal cadré. Donc du coup j'ai dû reprendre le TikTok. Je vois des mangas de partout. Alors attendez. J'ai pris deux mangas différents. Il y en a un, c'est pas vraiment un manga, c'est un shonen. Je sais pas si ça se prononce comme ça, attrapez pas ma veste. Mais ça s'appelle Humanitas. Et l'autre c'est Tatari. Les deux ont l'air vraiment sympas. Surtout que le shonen, on en avait déjà acheté deux l'année dernière au Festival du Livre. Sauf que c'était pas le même mangaka. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, vu que c'est des mangas, des shonen. J'ai encore pris un shonen, mais j'ai pris un manga en plus. Donc Tatari. On est de retour sur l'étage en attendant les dédicaces de Joyce Keaton. Non mais s'il vous plaît, est-ce qu'on fait plus commère que moi? Je me suis assise, au lieu de m'asseoir normalement, je me suis assise face à la foule. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Bon guys, c'est une fin de festival. Je suis trop contente d'être dehors parce qu'il y a de l'air. Mais il pleut. Avec tous les livres qu'on a achetés, il pleut beaucoup. Donc du coup, soit on prend le métro, soit on prend Uber. Ça va être très compliqué, va falloir décider très vite. Mais au moins il y a de l'air. Je suis enfin arrivée chez moi. Je suis exténuée. Genre c'est vraiment le cas de le dire. Mais je suis vraiment trop contente de tous les livres que l'on ne voit pas actuellement. J'ai fait un strike. Je suis vraiment trop contente de tous les livres que j'ai achetés. Et d'ailleurs, je vous ai même pas montré celui-ci, le double jeu, que mon copain m'a offert. Sans que je le sache. En fait, je suis passée sur le stand qui s'appelle HEA. Je connais pas cette maison d'édition. Mais je suis passée sur leur stand, j'ai regardé la 4e de couverture et ça a l'air assez intéressant. C'est une dark romance, ça se voit à la couleur. Et en fait, j'ai hésité à l'acheter, mais je me suis dit, bon, ok, d'accord. Et en fait, je suis allée sur le stand de Hugo New Romance qui était juste à côté. C'est Hugo New Romance ou Hugo Romance? Bon, je sais pas. Mais je suis allée sur le stand de Hugo juste à côté. Et en fait, il m'a regardé, il m'a dit, attends, je reviens. Il est revenu et il me l'a fait signer parce qu'entre-temps, l'auteur était venu sur le stand et donc du coup il l'a fait signer et elle a écrit elle a écrit bonne découverte de mon univers et bonne rencontre avec Will. Alors je sais pas t'es qui Will, mais j'espère qu'on va bien s'entendre. Enfin bon, j'ai passé une superbe journée. J'ai vraiment hâte limite d'être à l'année prochaine parce que c'était vraiment trop bien de rencontrer des auteurs et de pouvoir discuter avec elles de tous les ouvrages qu'elles ont pu écrire. Je trouve ça vraiment intéressant. Et il y a une auteure que je n'ai pas pu rencontrer parce que je n'ai pas lu son livre et que je m'y suis pas intéressée. C'est Azra Red qui a écrit Valentina. Et en fait, quand j'ai fait ma dédicace avec Joyce Keaton, elle était juste à côté. Et en fait, l'humain qu'elle est, ça me donne envie de lire le livre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est même pas le livre m'intéresse ou j'en ai entendu parler sur le BookTok ou autre. Genre là, c'est vraiment l'humain. Elle est tellement joviale, hyper gentille avec sa communauté. Elle leur parlait d'une façon. T'as trop envie d'être copine avec elle, en fait.
Et du coup, ça m'a hyper intriguée et j'ai juste envie de lire Valentina pour avoir son énergie, en fait, sa vibe. Bon, bref. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce tout petit vlog sur le Festival du Livre vous a plu et que les quelques rencontres que j'ai pu filmer vous ont plu aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez le plus aimé et si vous avez été sur le Festival du Livre, les personnes que vous avez pu rencontrer. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!